Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, j'espère que vous vous êtes bien reposés, j'espère que vous avez pu faire ce que vous vouliez dans la mesure du possible, bien évidemment. J'espère aussi que vous êtes en pleine forme et prêts à attaquer cette nouvelle semaine, prêts et prêtes à attaquer cette nouvelle semaine, oui, et que vous êtes en pleine forme. Et moi, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance quotidienne pour les énergies et les messages pour la journée du lundi 9 novembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre cœur et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour cette journée du lundi 9 novembre. Alors, on vous dit, sois ouvert, ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous vous débarrassiez de certains fardeaux et que vous n'êtes pas obligé de les porter tout seul ou toute seule. Donc, il faut que vous sachiez accepter l'aide que certaines personnes sont prêtes ou prêtes à vous offrir. D'accord? Donc ne la refusez pas et sachez aussi la demander lorsque c'est nécessaire. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Il faut vraiment que vous appreniez à reconnaître justement quand vous avez besoin d'aide ou que vous sachiez accepter l'aide que des personnes sont prêtes à vous offrir. D'ailleurs, je suis sûre que vous seriez surpris et surprise des personnes qui vous entourent, qui sont prêtes à vous aider. Allez, il y a eu 2 cartes pour les accords Toltec pour cette journée, donc il y a 2 choses à travailler. Il y en a toujours plus, hein, bien sûr, mais c'est les 2 choses principales, les 2 accords principaux à travailler. Donc, le premier accord Toltec à travailler est le 3e accord Toltec, et on nous dit « ne faites pas de suppositions ». Donc, on dit « je renonce à je renonce à me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. » Oui. À partir du moment où vous n'êtes pas en lutte par rapport à un événement qui survient dans votre vie, que vous n'essayez pas de le contrôler, que vous ne rentrez pas en résistance en disant non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, et que vous essayez absolument de nier cet événement, à partir du moment où vous acceptez la situation, que vous acceptez cette chose qui arrive et qui survient dans votre vie, on vous dit que justement, comme vous ne rentrez plus en résistance, vous acceptez la réalité, vous n'êtes plus dans le déni ou dans le contrôle, et c'est là que vous pouvez être en accord avec vous-même, et c'est là que vous allez rechercher les situations, vous pouvez rechercher les solutions, ou que des solutions vont se présenter à vous sans que vous ayez beaucoup à chercher. Et ça vous évite d'être trop triste, ça ne vous empêchera pas d'être triste ou dans la peine, mais ça évitera d'en rajouter une couche en fait. Allez, le deuxième accord Toltec. Eh bien, on est toujours dans le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Donc là, on dit « je prends conscience de mes propres projections ». Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Oui, c'est vrai que des fois, une personne va nous dire des mots et comme nous, on est dans une certaine forme d'esprit, forme d'état d'esprit, on va absolument se dire ah bah c'est ça qu'il est en train de dire, on va projeter exactement nos ressentis, notre colère, nos doutes, ce que vous voulez, pas sur les propos que l'autre nous adresse. Et en fait pas du tout. L'autre, on va interpréter les choses d'une certaine manière, mais c'est pas du tout ce que l'autre aura voulu dire, aura voulu communiquer à travers ces phrases. Donc là c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de projeter justement ce que vous ressentez sur les propos de l'autre. Et à partir du moment où vous vous dites ça, et ben vous allez voir que ça peut désamorcer des incompréhensions. Allez, donc, quel est le message avec l'ange des rêves de Dorine Virtue? Donc, quel est le message aujourd'hui? Donc là, on vous parle de vie passée, et on parle de cadeaux et d'analyse. Donc ici, on vous donne alors plusieurs choses. Ici, avec les cadeaux, on vous dit déjà de remercier l'univers, Dieu, la source que vous voulez par rapport à vos croyances, de remercier déjà par rapport aux cadeaux que la vie vous a déjà offerts, d'être reconnaissant par rapport à ça. D'accord? Et ensuite, parce qu'en étant reconnaissant à ça, par rapport à ça, ces cadeaux, ces choses qui sont intervenues dans votre vie, vous ouvrez la porte aussi à la réception de nouveaux cadeaux
dans votre vie. Parce que quand vous êtes reconnaissant, et ben on dit, bah, cette personne est reconnaissante. Donc, c'est que vous méritez quelque part d'en recevoir encore. D'accord? Et on vous demande aussi, on vous parle de vie passée. Donc, ici, avec analyse, alors on vous demande d'analyser justement ces cadeaux. Et d'une certaine manière, on vous demande aussi d'analyser votre vie passée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre vie passée? Là, on vous dit qu'il est temps de vous rendre compte que vos expériences passées vous ont apporté justement ces expériences, que vous devez ramener ces expériences dans le présent pour vous en servir par rapport à votre vie actuelle. Mais il ne faut pas que vous rameniez tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous rameniez vos regrets, vos rancœurs, vos rancunes, vos doutes, vos peurs. Non, ça, vous les laissez de côté, ça appartient au passé. Donc prenez uniquement les choses qui vous ont, que votre vécu, ce que votre vécu vous a appris. Donc, analysez bien les choses et ramenez uniquement ça. Parce qu'en faisant ça, en tournant la page du passé et en prenant uniquement le bénéfice de ces expériences, des leçons que vous avez apprises, vous allez vous sentir libéré. D'accord? Donc là, on vous demande de vous libérer de votre passé euh, sans, sans le nier, en prenant uniquement, en emmenant avec vous dans le moment présent, uniquement vos expériences, les leçons que vous avez apprises, parce que ça vous a permis de grandir, ça va vous permettre de passer à autre chose. Alors peut-être que là, par rapport au vie passée, ça me fait penser à ça, peut-être que justement, c'est parce que vous êtes encore dans la résistance de vos vies passées par rapport à ce qui s'est passé, que vous êtes encore triste. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez d'essayer... arrêtez d'essayer de transformer justement votre vie passée, acceptez telle qu'elle est, et vous allez voir que vous allez pouvoir être moins triste, et que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'aide. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide pour aller voir un spécialiste, ou peut-être que vous avez besoin d'aide de vous confier auprès d'amis et d'amis, ou de votre chéri ou de votre chérie, c'est en fonction de par rapport à votre vécu. Mais là, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de tourner la page, de tourner une page. Alors, voyez en fonction de ce qui se passe, mais on vous dit ça. Hein. Le bénéfice, c'est votre expérience. C'est les leçons que vous avez apprises pour passer à autre chose. Allez, on va voir les énergies avec l'oracle du sixième sens. Donc là, on vous parle d'instabilité. Bah, vous voyez, c'est peut-être dû à ça. Hein. C'est peut-être par rapport au fait que vous ne voulez pas... vous avez du mal à tourner, à tourner la page du passé, et c'est peut-être ça aussi c'est parce que ça vous rend triste, donc du coup ça vous rend instable sur des événements qui arrivent dans votre vie. On vous parle du bonheur, bah, vous allez réussir à le surmonter tout ça. Et on vous parle d'élévation. Et bien écoutez, donc là avec la stabilité, on vous dit on vous parle de déséquilibre, de variation, d'inconstance, de fragilité et d'infidélité. Donc là, on peut parler, alors l'infidélité, ça ne me parle pas ici sur ce plan-là, mais on parle moi ce qui me parle, c'est de fragilité. Je pense que ces expériences, comme vous n'arrivez pas à tourner cette page, ou que vous êtes en train de tourner cette page, c'est pour ça qu'on vous parle de fragilité et de déséquilibre. Donc là, avec l'instabilité, on vous dit aussi que vous êtes dans une situation qui est compliquée pour vous, parce que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le désirez. Mais tant que vous n'aurez pas, tant que vous serez dans la résistance de ces événements-là, vous ne pourrez pas avancer. Donc c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici, avec tous ces messages, c'est que pour que vous avanciez, pour que vous ne soyez plus vous êtes encore dans la décision, et pour que vous ne soyez plus dans l'indécision et que vous puissiez avancer, il faut que vous régliez les choses avec votre passé. Hein. Donc on vous dit qu'il est temps de changer de direction et de tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. Hein. Donc là, remettez-vous en question par rapport à ça, c'est ce qu'on vous disait, remettez-vous en question, analysez, d'accord, pour pouvoir passer à autre chose, pour retrouver l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Hein. Et surtout, vous ne reposez pas sur des promesses qu'une personne pourrait vous faire aussi. Non, reposez-vous, sur votre capacité à rebondir, sur votre capacité à aller de l'avant. Et sur le fait que vous êtes capable de changer de direction et justement servez-vous de vos expériences justement pour aller de l'avant, pour avancer. Et là, on vous dit avec le bonheur que vous allez y arriver parce que le bonheur nous parle de quoi? Justement de richesse, de chance, de réussite, de félicité et de bien-être et d'épanouissement et de concrétisation. Donc je pense que le bonheur va frapper à votre porte
Mais ça sera grâce à vous, c'est parce que vous aurez réussi à dépasser cette énergie-là, cette énergie de regret, cette énergie de tristesse. Donc, vous allez comprendre qu'une bonne fois pour toutes, que le passé doit rester dans le passé et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose d'épanouissant. Vous allez pouvoir vous concrétiser de nouvelles choses. Alors, vous voyez par rapport à que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, mais là, on vous parle vraiment qu'il y a une période de bonheur qui arrive pour vous, hein. Il va falloir vous ouvrir, vous devez vous ouvrir à ces énergies très positives qui vont vous permettre de vous épanouir et dans tous les domaines de votre vie. On vous dit que votre bonheur sera puissant et réel surtout. On vous parle aussi qu'il va peut-être y avoir des renaissances. Il y a des personnes qui vont renaître par rapport à ces énergies-là, vont se sentir de nouveau libres, vont de nouveau se sentir vivants et vivantes. Et on vous parle de succès, hein. Donc vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines choses négatives pour justement rebondir et puis pour de nouveau briller, hein. Regardez le soleil, pour de nouveau briller, pour de nouveau... être de nouveau, ressentir la joie, être dans la joie. Alors il va y avoir peut-être des réconciliations aussi, peut-être que vous étiez disputé avec des personnes, ça vous pesait aussi. Donc de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir des événements heureux et qui vont vous annoncer une certaine réussite. Alors une réussite, c'est peut-être pas forcément une réussite financière, une réussite dans le professionnel, mais c'est une réussite par rapport à vous-même aussi, hein, par rapport à ce que vous vivez. Une réussite par rapport au fait que vous allez pouvoir justement vous réconcilier avec vous-même déjà d'abord, vous réconcilier avec d'autres personnes, qu'il va peut-être y avoir des retrouvailles, des personnes avec qui vous avez perdu de vue ou des personnes avec qui vous étiez disputé et ça faisait un moment que vous vouliez faire la paix. Donc vous allez vous servir de vos expériences justement, vous allez analyser ce qui s'est passé et ça va vous permettre de rebondir et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. On vous parle aussi d'encouragement, donc vous êtes encouragé à vous diriger vers ce bonheur-là, hein, tout simplement, hein. C'est très beau. Et puis avec l'élévation, on parle d'élévation aussi bien spirituelle, on parle aussi de l'intuition, de dynamisme, de croissance, de progression et d'avancement. Donc là, on vous dit qu'avec toutes ces énergies, ça va vous permettre de passer à une étape supérieure. Alors, au niveau spiritualité, oui, si vous travaillez sur la spiritualité, si c'est la spiritualité qui vous aide à dépasser tout ça, on vous dit que forcément vous allez passer un cran dessus, vous allez passer un cap, vous allez vous ouvrir à des compréhensions, mais surtout vous allez peut-être ouvrir aussi votre intuition. Peut-être que vous ne faisiez pas confiance à votre intuition jusqu'à présent, et là vous allez pouvoir compter dessus, donc vous allez pouvoir vous ouvrir à votre intuition, vous l'écouter, vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en confiance avec vous-même aussi, hein, sur le bonheur et l'élévation, et ici, on vous parle d'avancer. Donc là, autant ici, on vous dit, vous n'arrivez pas à avancer, mais comme vous allez changer de direction, comme vous allez analyser les choses et pour pouvoir justement peut-être changer de direction et passer à autre chose, là, justement, on vous dit que vous allez pouvoir avancer et que c'est plutôt heureux. C'est plutôt heureux, ça va vous apporter le bonheur. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles responsabilités au niveau travail, peut-être que dans votre famille aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant à assumer certaines responsabilités aussi. Peut-être qu'il va y avoir des promotions dans le travail. En tout cas, ici, on vous parle d'une évolution positive. Donc, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau... Il y aura une richesse intérieure de toute façon. Et on vous parle d'évolution, vous allez progresser dans les compréhensions de votre vie, pourquoi telle ou telle chose se sont passées. Et justement, parce que vous ne serez plus dans la résistance, vous serez ouvert à autre chose. Et vous aurez l'incompréhension que vous avez à l'heure actuelle, vous allez la voir. D'accord? C'est plutôt des belles énergies parce que vous allez passer à un cap, là, hein. Allez, on va aller voir les messages au niveau sentimental avec la Métiste Love Oracle. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite le message, le choix numéro 1. Et on vous dit divertissement, une invitation à venir. Donc, oui, vous allez peut-être avoir une invitation, un divertissement quelconque. Alors, comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on est en confinement que ça empêche. Vous pouvez, c'est peut-être avec un ami, et peut-être un ami qui va peut-être devenir plus, qui va se révéler peut-être plus aussi par rapport à vous. En tout cas, vous allez avoir un bon moment, un bon moment de convivialité, ou alors peut-être que vous allez faire du sport avec une personne, marcher. Après la restriction de 1 km, après peut-être que vous allez vous donner rendez-vous dans un supermarché pour aller faire des courses aussi, allez savoir. Je pense que en tant qu'être humain, nous sommes très inventifs et très créatifs quand on a vraiment décidé, donc je me fais pas de soucis. Pour le choix numéro 2, on vous dit
Donc, on va voir de détachement, de période de lâcher prise. Vous voyez, je pense qu'on y revient aussi dans ce, dans ce thème. On vous demande de lâcher prise justement pour vous ouvrir à autre chose, pour vous détacher de votre passé, pour vous ouvrir à autre chose. Alors, peut-être que vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, ou peut-être que vous devez lâcher prise par rapport à une personne qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, lâchez prise et vous verrez qu'il y a les solutions et le bonheur, l'épanouissement qui vont arriver. Ça, vous allez passer un cap, hein. Donc peut-être que vous allez passer un cap parce que vous allez avoir des compréhensions et revenir avec cette personne-là. Ou peut-être que vous allez passer un cap et vous dire, bah non, finalement, je passe à autre chose et je me tourne vers un autre chemin. Allez, le choix numéro 3, on nous parle de transformation, de métamorphose. Le renouveau, le changement donne des ailes. Donc vous voyez, hein, on est vraiment dans ces énergies-là de renouveau. Donc vous allez réussir à dépasser ça, à dépasser cette instabilité et pour vous reconnecter à vous et par rapport à vos désirs et pour pouvoir de nouveau vivre le renouveau, vous transformer, vous métamorphoser et vivre le changement. Et oui, c'est vrai que le changement donne des ailes. Allez, on va aller voir un petit message. Cœur et âme. Pour ce lundi. Voilà, évidemment, ça va durer un peu plus longtemps. Mais il y avait des messages à transmettre. Donc, allez. Un petit message, s'il vous plaît, pour ce lundi. Ah, il y a tout qui veut venir. Voilà, vous voyez, quand j'ai dit il y a tout qui veut venir, il y a 4 cartes. Non, on ne peut pas prendre 4 cartes. Et après que ce soit retourné. Oh, j'en ai plein qui sont tombés par terre aussi. Je suis désolée, hein. Bon, elles veulent toutes parler. Donc, du coup, c'est moi qui vais faire le tirage. Comme ça, au moins. Allez. Je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Ah, c'est peut-être aussi ça, hein, peut-être que vous étiez en déséquilibre par rapport à votre masculin et votre féminin. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser le côté positif et négatif de notre être véritable. Et bien oui, c'est ça qu'on vous dit de faire. Donc vous ne voyez que le négatif peut-être de votre vie passée, ou peut-être que vous n'aviez vu que le positif et vous n'aviez pas vu le négatif. Vous allez rééquilibrer votre vue, vous allez analyser, vous allez rééquilibrer tout ça et vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Voilà. Et là, on va aller voir un petit message. Allez. On va prendre... Maintenant, il y en avait deux. J'avais dit ça qui... S'il y en a une qui... Eh bien, écoutez, elle va absolument venir par deux. On va prendre les deux et puis voilà. Ça fera plus de messages. On va dire comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Donc là, oui, c'est des reconnexions à la vie, des reconnexions à l'énergie divine, hein, bien sûr. Et donc, c'est sûr que quand on est dans ces énergies-là, ben, on ne peut que se transformer et s'élever. D'accord? Alors, le deuxième message. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons.
Je m'observe et je me transforme. Bah oui. Vous allez retourner en vous. Vous allez peut-être équilibrer votre féminin et votre masculin pour trouver des réponses. Et au lieu, parce que vous allez accueillir et vous allez accepter l'événement. Vous n'allez pas essayer de transformer, vous n'allez pas rentrer en existence, vous allez être dans l'acceptation. Et c'est à partir de du moment où on est dans l'acceptation que oui, on peut rentrer en nous et trouver les solutions ou faire un point et voir en quoi on peut évoluer et avancer. C'est de très beaux messages et qui sont complémentaires par rapport au tirage de la journée. Voilà, c'est fini pour ce lundi 9 novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Ça fait toujours plaisir d'avoir un échange. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau lundi. Je vous embrasse. Bye bye.